Les ultra performants. Donc Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman et les autres, il y en a plein d'autres. Mais je prends les performants qui ont beaucoup d'argent parce que c'est plus visible. C'est qu'en fait ils sont dans un délire de la performance. Alors on est sorti du culte de la performance pour aller dans un délire de la performance. Donc Elon Musk qui veut aller sur Mars, c'est du délire. C'est un projet de mort. Aurélien Barraud le dirait mieux que moi. Le rapport Meadows, le scénario standard, c'est une courbe en cloche. Donc on bascule quoi. Le scénario avec l'accès aux ressources comme ça, au fond des océans, dans les astéroïdes ou je sais pas où, ça ne change absolument rien à la trajectoire, ça fait juste plus de pollution. Donc c'est vraiment un scénario qui n'a vraiment aucun sens, c'est-à-dire que c'est importer la mort sur la planète, sur la planète Terre. Donc du coup, vraiment le projet d'aller sur Mars, symboliquement, c'est un projet de mort. Mais en fait, il n'y a pas que lui. Donc aller sur Mars, c'est la mort. Faire des bunkers en Nouvelle-Zélande, c'est des tombeaux. Donc c'est un projet de mort aussi. MBS qui veut faire une ville Neom en plein désert saoudien, c'est une ville morte. Enfin, les ultra performants ont des projets de mort. Donc ça, c'est un signe du chant du cygne. Alors c'est pas le signe noir là, mais c'est le chant du cygne. Donc en fait, on est à quand les ultra performants sont à ce point-là délirants. Alors ils vont embarquer beaucoup de gens avec eux. C'est ça qui m'inquiète, c'est qu'ils risquent d'y avoir beaucoup de casse parce qu'ils vont faire rêver les gens dans ce cauchemar finalement. Mais ça dit aussi que c'est la fin. On pourra pas être plus délirant que ça, quoi. Je crois vraiment que c'est la fin de ce système. On sait que on arrive à la fin là. On arrive au moment du basculement. C'est tous les jours plus véridique. Oui, les philosophes des Lumières, les grands philosophes du XVIIIe siècle, Condorcet et d'autres. Quand ils parlent du progrès, ils parlent d'un bénéfice pour le genre humain, pour l'humanité en entier. Ça va progresser. On va améliorer notre condition au cours du temps, mais aussi on va propager les résultats du progrès ici, ailleurs. On apporte le progrès dans des zones où il n'a pas eu le temps de naître par lui-même. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a au contraire l'idée que tout le monde ne va pas pouvoir s'en tirer. Et si vous regardez les discours des technoprophètes américains, Elon Musk, par exemple, dont on parle beaucoup, Peter Thiel et d'autres, en fait, c'est des discours de survivalistes. C'est-à-dire, c'est des gens qui font semblant de donner à l'idée de progrès l'occasion d'une rédemption, ils veulent réhabiliter l'idée de progrès, mais en fait, ils pensent que l'humanité, elle est condamnée. Ils se construisent des bunkers, et puis ils rêvent d'aller sur Mars. Et donc, ce progrès-là, entre guillemets, qui est entièrement basé sur la technologie, et même sur l'hybridation entre l'homme et l'artifice, c'est un progrès, entre guillemets, qui ne bénéficiera pas à l'humanité tout entière. On va pas transporter l'humanité sur Mars. Et donc il y a quelque chose qui relève de ce que j'appelais tout à l'heure le survivalisme. C'est-à-dire, c'est le constat implicite, et parfois explicite d'ailleurs, que l'humanité est fichue, sauf pour ceux qui s'en sortiront. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens.